Alors pour commencer notre étude de la cryptologie, nous allons étudier le chiffre de César. Alors en général, on étudie toujours celui-là en premier parce que historiquement, il semble que ce soit le premier et il est particulièrement simple. Alors ce chiffre s'appelle le chiffre de César car il aurait été utilisé par César, mais vu la simplicité de son fonctionnement, il est fort probable que quelqu'un d'autre ait eu l'idée de l'utiliser avant. Mais il s'avère qu'il s'appelle comme ça. Alors en fait, son fonctionnement est vraiment très simple à comprendre parce qu'il repose simplement sur un décalage de 3 lettres en suivant le sens de l'alphabet. Donc si par exemple on veut chiffrer le mot bonjour, alors pour le B on va décaler de 3 lettres dans le sens de l'alphabet, donc A, B, C, D, E, donc là le décalage de 3, on tombe sur le E, donc la lettre B va être remplacée par E. Ensuite pour le O on fait le même principe et on va se retrouver avec un R. Et on fait ça pour toutes les lettres. Toujours un décalage de 3 dans le sens de l'alphabet pour chacune des lettres. Et alors à la fin, on obtient bien un mot qui est tout à fait illisible. On va se retrouver avec ça. Donc E, R, Q, M, R, X, U. Donc quand on voit ça, instinctivement, on ne va pas penser à bonjour. Donc c'est vraiment ça l'utilité de la cryptographie, c'est qu'on va transformer un mot qui à la base était lisible, un message clair, en un message chiffré qu'on ne peut lire en théorie qu'avec la clé. Donc là, la clé, c'est simplement 3. Pour parler un petit peu de terminologie, le chiffre de César s'appelle un chiffrement monoalphabétique. Alors pourquoi monoalphabétique? Tout simplement parce que chaque lettre va être remplacée par une seule autre lettre, donc mono. Si par exemple, dans un texte, on a une vingtaine de fois la lettre B qui apparaît, à chaque fois, on va la remplacer par un E, parce que la lettre B, si on décale de 3, comme on l'a vu précédemment, on tombe toujours sur un E. Donc c'est simplement un chiffrement monoalphabétique. Et en particulier, on parle d'ailleurs d'une permutation circulaire, parce que le chiffrement monoalphabétique, c'est chaque lettre de l'alphabet va être remplacée par une seule autre lettre. Mais là, c'est encore un cas très particulier, parce qu'on remplace par une autre lettre, mais toujours selon un décalage circulaire, parce qu'on fait le tour. Ce qui permet d'ailleurs de répondre à une question qui des fois pose problème, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les dernières lettres de l'alphabet? Comme c'est circulaire, on revient au début. Donc la lettre Z, elle va simplement se chiffrer par la lettre C. Donc on va avoir Z, on repart depuis le début, A, B, C. Décalage de 3, on tombe sur le C. Donc voilà tout simplement ce qu'est le chiffre de César. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe en fait 25 clés possibles. Là on a parlé du décalage de 3, c'est celui-là qu'on appelle le chiffre de César. Mais si on veut, par exemple le mot bonjour, on aurait pu le chiffrer avec un décalage de 20. On aurait récupéré ça. Concernant le déchiffrement de César, il n'est pas compliqué, il s'agit simplement de faire l'opération en sens inverse. C'est-à-dire que si on récupère ce mot-là, qui correspondait au chiffrement de César pour le mot bonjour, si on veut récupérer le mot initial qui était bonjour, il suffit de faire un décalage de 3, mais dans l'autre sens. On recule de 3 lettres. Ainsi, la lettre E va nous redonner le B, etc., etc. Et on récupère bien bonjour. Donc le chiffrement et le déchiffrement, quand on a la clé qui est de 3, c'est assez évident, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour que notre étude soit complète, on va étudier la cryptanalyse d'un chiffrement monoalphabétique, c'est-à-dire comment, sans avoir la clé, on peut retrouver le message initial. La cryptanalyse est très simple, parce qu'en fait, le nombre de clés, qu'on appelle l'espace des clés, est très limité. On peut faire en fait que 25 décalages différents. En fait, on peut en théorie en faire 26, mais sauf que comme c'est circulaire, on en fait 26. Enfin, si on en fait 26, on fait le tour complet de l'alphabet, on retombe sur le mot initial. Donc ça n'a pas trop de sens pour cacher un message. Et alors en fait, instinctivement, quand on parle de hacking ou de cryptanalyse, la première méthode qui vient à l'esprit, c'est la plus intuitive, s'appelle en fait l'attaque par force brute. On parle aussi parfois de méthode exhaustive. En fait, c'est celle qu'instinctivement on a toujours envie de faire. Si par exemple, vous avez un cadenas avec 4 chiffres dessus et vous ne connaissez pas le mot de passe, le premier réflexe, en théorie, c'est de tester tous les mots de passe possibles. Alors là, dans le cas du chiffrement par décalage circulaire, par permutation circulaire plutôt, c'est beaucoup plus rapide parce qu'il n'y a que 25 solutions à tester. Alors là, par exemple, je vous ai mis un mot que j'ai chiffré par permutation circulaire. Et en fait, si je ne vous donne pas la clé, essayez de trouver quel était le mot initial, ça revient à faire de la cryptanalyse. Vous vous rappelez, dans la première partie de la vidéo, on avait bien vu, le chiffrement et le déchiffrement, c'est quand on possède la clé, c'est donc les deux personnes qui veulent communiquer et qui ont en commun la clé à utiliser, alors que là, cette partie de la vidéo, c'est la cryptanalyse, c'est-à-dire on a intercepté le message, donc ce message-là, on l'a intercepté, on n'était pas le destinataire du message, comment on va faire pour le lire? Et bien c'est très simple, on va tester toutes les solutions.
Alors, on va faire des décalages de 1, puis de 2, puis de 3, et on va voir si à la fin on a un mot qui apparaît. Alors, le décalage de 1, comme la première lettre c'est F, on va tomber sur un G. Pour le I, on va tomber sur un J, etc., etc. Et on arrive sur ce mot-là. Si on fait le décalage de 2, pour la lettre F, on va avoir un H. Pour la lettre I, on va avoir un K, etc., etc. Et on arrive sur ce mot-là. Et en fait, il faut faire ça à la main ou sur ordinateur jusqu'à avoir fait les 25 solutions. Et quand on a un tableau avec les 25 solutions les unes à la suite des autres, on voit bien que l'extrême majorité des mots ne veut rien dire. Et il y en a un qui se détache du lot, qui est le mot qu'on recherche finalement. Donc là, on voit clairement que c'était le mot ordinateur. Et alors, cette méthode-là, la méthode par force brute, elle est parfois utilisée en cryptanalyse, mais l'intérêt de certains autres chiffres qu'on étudiera plus tard, c'est qu'ils ont un espace des clés de plusieurs milliards de solutions. Donc cette méthode-là peut prendre un temps extrêmement long, et c'est pour ça qu'on verra des méthodes d'attaque plus intéressantes.